Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, ça y est, pour commencer le petit bonhomme de neige. Alors, j'ai décidé de commencer par les pieds. Voilà, je voulais commencer tout simple et je me suis dit, tiens, on va commencer par les pieds aujourd'hui. Alors, il nous faut un crochet numéro 3. Alors, je vais vous montrer mon petit pain d'épices qui est terminé et dont je suis... très satisfaite du résultat, il me plaît beaucoup. Donc c'était le premier de la collection. Donc aujourd'hui, on va commencer le petit bonhomme de neige. Alors, hop, je vais reprendre mes notes un peu plus loin. Et donc, on va faire le pied. Je vais m'installer comme il faut parce que je suis pas hyper bien mise. Voilà. Donc le crochet numéro 3, un petit marqueur et puis peut-être des post-it, un stylo, enfin de quoi prendre des notes. Mais ça, vous le savez. Alors, pour les pieds, évidemment, il faudra faire 2 exemplaires parce que le bonhomme de neige a 2 pieds. Et donc, le pied a 7 rangs. Donc, on va faire une chaînette. Ah oui, on va coudre autour de la chaînette. Enfin, crocheter plutôt. Donc, on fait un petit V là, sous l'index. On va monter une maille chaînette. Une chaînette de maille plutôt. On vient prendre le fil ici et délicatement, on tire les 2 doigts. Les 2 fils avec les doigts. Bon, et comprise. Voilà, ici, on a notre nœud de base pour monter la chaînette. La chaînette, il faut faire 6 mailles en l'air. Donc, on ne serre pas. Donc, vous voyez, je fais un jeté, je prends le... On dit je fais un jeté, comme si j'allais faire une maille. Donc, on prend le crochet et on le rentre. 1, on ne serre pas. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, si on regarde de tout près, on a une chaînette, comme une natte. Voilà, donc après ces 6 mailles en l'air, on va crocheter tout autour. Donc on va faire ici et là. Mettez bien un marqueur, enfin je vous conseille de mettre le marqueur. Donc on va commencer dans la 2e maille en l'air en partant du crochet et on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc pas celle-ci, la 2e. Attendez. Oui, pas celle-ci, la 2e. Donc ici, on va faire 3 mailles serrées. Une, je vais la noter parce qu'après, on va revenir piquer dans celle-ci. Donc 1, 2 et 3. Donc il y en a une qui sera dans ce rang-là, celle-là sera au milieu et celle-là va commencer ici, voyez, va tourner autour de la chaînette. Donc pour commencer, on fait 3 mailles serrées. On va faire 3 mailles serrées individuelles dans les 3 suivants. Donc une, vous voyez, on pique bien ici, on voit très bien où on pique. 2, 3. Arrivé à ce stade-là, après les 3 mailles serrées, on a la dernière ici et on va faire 3 mailles serrées. Donc une pour finir ce côté-là, une, vous voyez, ça tourne tout seul, pour faire le milieu. Et une pour faire l'autre côté. Voilà, 3 mailles serrées dans celle du début, 3 mailles serrées celle de la fin. Là, on prend bien le fil parce qu'on va le ranger. 3 mailles serrées donc dans la dernière maille en l'air. On va faire 3 mailles serrées de l'autre côté et on va fermer le rang. Donc ici, on en fait une, on cache le fil derrière en même temps. Au milieu, une deuxième et à la fin, dans la 3e, une 3e. J'en ai profité pour cacher mon fil. Ici, on va faire la maille coulée où il y avait le marqueur. Et ça vous donne un petit ovale comme ça. C'est le premier rang. Il est fait. Donc on a 12 mailles serrées. Le 2e rang, on va faire une maille en l'air. Au même endroit, on va faire des augmentations. Donc c'est 2 mailles serrées dans la même. On en fait une, on en fait 2. On note la première. Donc là, on a fait une augmentation. Dans la maille suivante, on fait encore une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la 2e. Et dans la 3e, encore une augmentation. 2 mailles serrées. Donc dans les 3 premières mailles, on fait 2 mailles dans la même. Les mailles prochaines, hop,
on va faire 3 mailles serrées individuelles. Une maille serrée, une deuxième dans la suivante et une troisième dans la suivante. On refait 3 augmentations. Donc, dans la première, on fait 2 mailles serrées. Dans la deuxième, 2 mailles serrées. Et dans la troisième, 2 mailles serrées. On termine le rang avec 3 mailles serrées individuelles. Et là, on a fini. Donc, on va faire une maille coulée où il y avait le marqueur. Le rang numéro 2 est fini. Et à la fin de ce deuxième rang, on a 18 mailles serrées. On prépare la maille en l'air pour commencer le troisième rang. Et on va faire une maille serrée au même endroit. Une seule, hein, on la marque. Après, on va faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2. Après, nous allons faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Dans le bout. Ici, on va faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. Et ensuite, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et là, après ces 4 mailles serrées, on va répéter la séquence. Donc, la séquence, une maille serrée seule, une augmentation. Je regarde en même temps. 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une augmentation. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Donc, on vient faire la maille coulée. Hop, pour finir le rang, on a 22 mailles serrées. À la fin de ce troisième rang, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et on vient mettre le marqueur. Là, je vais me faire une petite marque pour savoir où j'en suis parce que... Alors, on va faire une maille serrée. Non, elle est faite la maille serrée, attendez. Oui, une maille serrée. Dans la deuxième maille, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et on va répéter 3 fois ça. Donc, une maille serrée, une augmentation. Combien de fois ils disent? Encore 3 fois. Donc là, ça fait une fois. Une maille serrée, une augmentation. Ça fait 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. Et normalement, ça fait 3 fois. 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 5, 6. Dans la maille suivante, une augmentation. Dans la maille d'après, une augmentation encore. Donc là, on a fait 2 augmentations. 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fini le quatrième rang. Vous devez avoir 28 mailles serrées. Et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air pour monter pour le cinquième rang. Le cinquième rang, on va piquer dans les boucles arrière. On va faire les 28 mailles serrées. Donc, au même rang, hein, où je suis, on va piquer derrière, la maille derrière, je vais vous montrer après. Si j'arrive à la prendre, parce que la première, une maille serrée, et on la marque. Je vais vous montrer où on va piquer. Donc, vous voyez, ça fait des petites V, vous voyez là.
Donc là, c'est les brins avant et là, c'est les brins arrière. Donc on va piquer ici, dans les brins arrière. Voilà. Donc, les brins arrière, ils sont là. On les voit bien là. Hein. Voyez? C'est les brins arrière. Là, c'est avant. Mais avant, on s'en occupe pas. Donc, on vient piquer ici dans le brin arrière. Et on fait une maille serrée. Dans le brin arrière, une maille serrée. Là, on les voit bien. 4. Voyez? Vous ouvrez la petite natte. 5, vous avez vu? Donc, je vous remets un peu plus haut. Donc, on doit faire les 28. Hein. 6. C'est un coup à prendre, mais après, on les retrouve facilement. Hein. 3, 24, 25, 26, 27 et ici 28. Donc on a les 28 mailles serrées à la fin de ce 5e rang. Le 6e rang, on va faire des séquences. Donc, maille coulée. Maille en l'air. 12 augmentations. Donc, dans la première, on fait 2 mailles serrées. On va faire 6 fois. 2. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Ça fait 4, 5, 6. J'ai compté d'un coup. Hein, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 6 fois 2, 12. Donc on fait 6 fois 2 mailles serrées dans la même maille. 6 augmentations. Ça fait 12 mailles en tout. 5 mailles serrées individuelles. 3, 4 et 5. 3 augmentations. Donc ça fait 6. Hein. 1, 2. Maille suivante, 3, 4. Et dans la troisième, 5, 6. Donc 6 augmentations. 5 mailles serrées individuelles. J'ai dû en oublier, j'ai dû faire une connerie là. Comme mes 19. Ah non, c'est des diminutions. Mince, excusez-moi. On va revenir au rang. Ah, j'ai mal vu. Excusez-moi. Donc, je ne sais plus. 6e rang. Crocheter 6 fois 2 mailles serrées ensemble. C'est moi qui ai fait une bêtise. Là, j'ai tout doublé, mais c'est pas ça. Donc, on retourne où on a fait notre maille en l'air hein, pour commencer le 6e rang. C'est pas grave. Et on va faire 6 diminutions. Donc, on pique, on ramène le fil dans la première. On va dans la deuxième, on pique, on ramène le fil. On a 3 fils sur le crochet, on passe le fil dans les 3 mailles. Là, ça en fait une. Oui, c'est ça, c'est des diminutions. Donc, maille suivante, on pique, on ramène. Maille d'après, on pique, on ramène, on passe le fil. Ça fait 2, 3. On va le faire 6 fois. 4, 5 et 6. Voilà. Vous voyez, ça ferme un petit peu. Comme les petits chaussons. Ça va aller mieux là. 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5.
3 diminutions. Donc on ramène de la deuxième et on passe. Voilà, une, ça en fait. Là, on fait une deuxième et on fait une troisième. Et 5 mailles serrées individuelles pour finir ce rang. 2, 3, 4. J'aime bien faire les chaussons parce que ça change tout le temps, c'est pas des rangs à répétition. Voilà, je trouve que c'est sympa. Ça me fait penser aux petits chaussons. Il y a 19 mailles serrées à la fin de ce 6e rang. Le 7e rang, maille coulée, maille en l'air, et on va faire 13 mailles serrées, une maille coulée, laisser les autres mailles non travaillées. Ça veut dire quoi? Je comprends. Bon. 13 mailles serrées. Donc, une, je vais quand même le marquer. Ah, c'est pour faire que le devant, quoi. Ah oui, c'est ça. Un genre de petite bordure, on va dire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est un petit rebord, 12 et 13. Donc, une fois les 13 mailles serrées, on va venir faire ici dans la suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Je vérifie, oui. Et on peut couper. J'ai pas de ciseaux. J'ai un coupe-fil. On va prendre le coupe-fil. Est-ce qu'on coupe grand ou pas? Ouais, je pense, parce qu'on va coudre avec. Hop. Et là, vous tirez, hein, n'oubliez pas. Voilà. Je laisserai bien mon petit marqueur pour me rappeler où j'ai fait, quoi. Donc, où on a fait les mailles serrées ensemble, c'est ici, c'est le devant de la chaussure. Donc, je ne comprends pas pourquoi que c'est sur le côté que c'est épais. Je comprends pas. De toute façon, on n'a plus besoin du marqueur. Il faudra les rembourrer les pieds hein, avant de les poser sur le corps. Donc, je vous invite à faire le deuxième. Hein, ce sera mieux. Et en tout cas, voilà pour les pieds. Donc, je me suis dit, comme les pieds, ça a été relativement vite, on va faire le nez. Alors, le nez, toujours le crochet numéro 3. On va prendre, évidemment, couleur carotte, l'orange. Et donc, on va commencer le nez. Comme ça, vous aurez dans la même vidéo le nez et les pieds. Donc, pour le nez, on va faire une boucle de montage. Et crocheter 2 mailles en l'air. Donc, comme tout à l'heure, on fait un petit V sous l'index. On va faire comme une maille chaînette. Hop, le début d'une chaînette. Alors, ils nous disent 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Donc, on a 2 petites boucles, comme ça. Donc, dans ces 2 mailles en l'air, on va crocheter, pas dans celle qui est sur le crochet, on va crocheter dans celle-là. Et on va faire dans cette maille 4 mailles serrées. Dans la même. Une, alors ce que je vais faire, je vais pas prendre de risque, en plus que ça va être rikiki. Ah bah, mon crochet orange, tiens, ça va bien avec. Donc, 2, 3 et 4. Donc, on fait 4 mailles serrées dans la deuxième. On est d'accord. Ça va faire un petit cercle, hein, automatiquement. Et on va fermer le rang avec une maille coulée. Donc, où il y a le marqueur.
On va faire la maille coulée. On fait une maille en l'air pour commencer le deuxième rang. Ça fait un beau petit cercle comme ça. Alors, pour le deuxième rang du nez, nous allons faire une maille en l'air. C'est fait de une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la première maille. On la marque. Hein. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles. Une. Alors, regardez bien vous piquer parce que c'est pas évident. 2. 3. Alors, le nez. Une augmentation, 3 mailles serrées. Fermez le rang, on a 5 mailles serrées. Ça va être rikiki. Hein. Donc là, on ferme avec la maille coulée. Une maille en l'air. Le troisième rang, on va faire une augmentation. Donc au même endroit, des mailles serrées. Dans la même maille, dans la première. Donc une deuxième. Et là, vous voyez, on va commencer à se placer parce que hop, pour savoir le sens, hein, c'est votre fil de départ, il est toujours à l'intérieur. Hein. Donc une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Donc une maille serrée, puis ça va prendre forme. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Et on va fermer le rang, on a 6 mailles serrées. Donc faites attention parce que c'est vraiment petit. Hein. Maille coulée, maille en l'air. Après, je vous conseille de pincer, ça ira mieux. Donc déjà ça, je vais le couper. Oh ben, je l'ai là mon ciseau, j'ai pas vu. Tant pis. Hop, on va le couper, puis ça, on va le... Voilà, on va foncer dedans. Donc là, j'ai fait quoi? Ma maille coulée. Je sais plus. Je suis pas dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'était maille mal coulée, oui. Donc, maille coulée. Maille en l'air. Donc, on a 6 mailles serrées. On va faire une augmentation. Donc, où on est, hein, on va faire 2 mailles serrées. Comme on peut. Une. On marque. Même endroit. Une deuxième. C'est chaud. C'est rikiki. Je sais pas comment je vais coudre la carotte. Ça va encore être amusant. 5 mailles serrées individuelles. Une. 2. Là, vous tournez, vous voyez. Ce sera plus facile. 3. On tourne. Faites attention de ne pas coudre les deux côtés. 4. Et 5. On ferme avec la maille coulée. Piou, la carotte, il n'y aura pas besoin de la rembourrer, je pense. Hein. Ouf. On ne pourra pas. Donc on a cette maille serrée. Une maille en l'air. Au même endroit. Piou. C'est chaud. Au même endroit, une maille serrée. Serrez pas trop parce qu'après, hein, pour passer le crochet...
Une. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Hein. 2. Je suis désolée, j'ai mon ordi qui tourne derrière. Je suis en train de faire le montage. 3. 4. 5. 6. Et dans la dernière, donc ici je pense, 7. Donc, rang suivant, maille coulée. Excusez-moi, heureusement qu'il ne faut pas en faire plusieurs parce que c'est le genre de truc que c'est minutieux comme ça. Donc le rang suivant, cette maille serrée individuelle. Et ce sera le dernier. C'est le 6e. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Carotte est finie. Le nez est terminé. Donc on pique maille coulée où il y avait le marqueur, maille en l'air. C'est pas assez grand parce qu'il va falloir la coudre, ce nez, cette carotte. Si, je pense qu'il faudra quand même la rembourrer un petit peu. Je sais pas qu'est-ce qu'ils nous disent eux. Remplissez le nez de laine de rembourrage. Et ça va aller. Non, ça ne veut pas dire que ça va aller vite. Hein, parce que quand c'est petit comme ça, pour rembourrer, tiens. Franchement. C'est un rembourrable. Irrembourrable. Bon, je pense que je vais le faire tranquillement hors caméra. Hein. J'ai peur de dire trop de noms d'oiseaux. Je retrouve pas le style dedans. Alors, on va essayer de pas trop en mettre parce qu'après, la ouate, elle va se voir entre mes rangs et ça va faire pas beau. Faut vraiment en mettre peu. Hein. Vous voyez, j'ai trop pris. Ça va. Eh ben, vraiment que c'est pas une corne parce qu'il aurait fallu en faire 2. Je suis bien content que ça soit qu'un nez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura été utile surtout pour les petits pieds et le nez. Voilà. Vous pouvez retrouver les vidéos du bonhomme de neige dans une playlist que je vais créer exprès. Chaque amigurumi a sa playlist. C'est comme ça que vous pouvez retrouver les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour activer la cloche et recevoir les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos tuto crochet. Je vous embrasse, je vous remercie aussi pour vos gentils commentaires qui me font très plaisir et qui sont d'un grand soutien et surtout une source de motivation pour moi. Donc je vous remercie, merci pour les petits pouces, pour le petit merci de la vidéo et je vous dis à très vite justement pour une prochaine vidéo. Bye bye.